Salut les chômeurs! Bon les gars, Mercato United, on va voir ce que vous nous avez concocté les gars, c'est Poineau comme d'hab qui nous a fait ça. Donc voilà, Poineau qui a fait une présélection les gars, c'est la découverte pour moi comme d'hab. Hein. Alors Astral, Diogo Costa dans les buts, Van Lindelof, Martinez, donc Kim Min-jae, ok. Donc Dalo Bissaka, Shaw Malacia, Fred Barella, Rabiot, Casimiro McTominay. Bruno, bon Mount c'est fait, ok. Lautaro ou Ramos? Putain, il a bougé pas mal de choses. Rabiot, alors Rabiot les gars il a prolongé, ouais. Il a prolongé une année avec la Juve donc c'est mort. Après les gars le gardien c'est pareil de toute façon de Real les gars ils ont refusé de le prolonger au final non? Ouais, et Kim, il est au Bayern, ouais, Kim au Bayern. Ils ont refusé, les gars, de Real, ils le prolongent pas, non? Si j'ai bien compris. Moi, j'ai vu que ça parlait pas mal d'Onana dans les buts, ouais. Après, les latéraux, bon, là, ça bouge pas. Au milieu, Barella sera incroyable, mais bon. Moi, je pense que Barella, ça en parle même à Newcastle et tout, mais j'ai l'impression que moi, il va rester, hein. Voilà. Et puis devant, Lautaro, moi, je vois pas l'Inter lâcher aussi. Ramos, c'est possible, par contre. Enfin, si United se met vraiment dessus, pour moi, c'est possible. Pour moi, l'Inter, jamais il lâche Lautaro et Barella cette année, j'y crois pas du tout. Mais sinon, ça serait des top recrues, hein, mais c'est juste, j'y crois pas. Donc, les gars, mitigé le mercato et Mason Mount, oui, lui pour le coup c'est fait. Mais bon, Mason Mount, ça sera peut-être, sera normalement plus axial. Après, il sera peut-être utilisé de différentes manières, mais voilà. 80 millions pour Ramos Mignon. Après, les gars, tout coûte cher. Et oui, je suis assez d'accord. Les latéraux, il y aurait peut-être besoin, moi, à United, je trouve, de renouveau, tu vois. Il y a des joueurs qui sont pas mal, mais je trouve que, tu sais, leur forme à tous, tu sais, ça varie trop. Il y a des fois, c'est compliqué, machin. Moi, je suis d'accord. Peut-être au niveau des latéraux, il y aurait aussi des choses à changer. Alors, Onana, ok. Bon, ça, c'est ce qu'on parlait. Trippier, le truc c'est que ça le lâchera pas, donc j'y crois pas. Guimarães, ouais, mais les gars, le mercato il est incroyable, mais Newcastle les gars ils vont pas lâcher Guimarães et Trippier, tu vois. Dybala, franchement je vois pas d'intérêt. Et Bruno du coup il serait coté et Kane devant. Franchement Onana ok et Kane ok, vas-y il serait incroyable même si c'est dur, pas de souci, mais le reste c'est compliqué quoi. Sur FUT quoi, mais il a vraiment fait une équipe sur FUT en fait, parce que c'est Bruno MD et tout, milieu droit et avec des stats déliés, non? Il a fait une compo FUT. Ensuite, Loukeba. Bon, Onana aussi. Onana, oui, ça semble plus logique. Loukeba, écoutez, pourquoi pas. Après, en vrai, moi, je pense pour Loukeba, vaut mieux qu'il aille en Bundes ou quoi. Tu vois, ça en parlait où? À Leipzig? Loukeba, je pense qu'il va falloir qu'il joue, etc. Tu vois, Loukeba, ça peut être intéressant, je pense, pour United, mais si je me mets à la place de Loukeba, tu sais, vaudrait mieux un club qui lui assure quand même beaucoup de temps de jeu, je pense. Donc, Leipzig, ça serait pour moi la suite logique. Et si Leipzig, ça se passe très bien, bah là, pourquoi pas derrière aller plus tard à Manchester, tu vois. Ok, bon Rabiot c'est mort, c'est trop tard. Caicedo ça coûte trop cher. Bon, Moon, c'est fait. Caicedo, les gars, c'est combien? 80-90 millions? Après, pour United, pourquoi pas hein. S'ils peuvent les mettre, ça serait une bonne recrue, ça c'est sûr pour le coup. Caicedo serait une bonne recrue pour... De toute façon, tous les gros clubs de PL et tout sont dessus. Ce serait une bonne recrue, hein. S'ils peuvent, pourquoi pas. Pancho, ça en parlait, c'est pas Dortmund qui voulait le reprendre. Et donc, devant Kane et Oljun, là, l'autre, ok. Cette équipe, les gars, ça va. Il y a des choses intéressantes, je trouve. Après, il y a des choses pas possibles, mais il y a des choses intéressantes, tu vois. Pour le moment, je trouve c'est le truc le plus carré, quoi. Caicedo, c'est 115. Ouais, ça va être très cher. Mais il y a un club anglais qui va mettre 100 millions sur lui, je pense que ça va finir comme ça. Mais c'est Chelsea, ouais, je crois que ça en parlait pas mal à Chelsea. Mais après, pour United, en tout cas, ça pourrait être pas mal aussi. Mais en tout cas, devant, vous êtes très Kane ou Oljun, là. Compliqué, mais faisable. Le truc, c'est Kane, quoi. Kane, ouais, ça semble compliqué, quoi. Puis s'ils veulent pas le lâcher en PL et que, voilà, il reste le Bayern, quoi. Ça sent plus le Bayern pour lui, du coup. Alors, Onana, ok. Kim, c'est fini du coup. Ou Antonio Silva, il a mis, ok. Martinez. Moi, de toute façon, je suis d'accord sur ça, les gars. Il leur faut un décès en plus, ça c'est sûr. Il leur faut qu'ils recrutent un décès. Parce que Varane, on sait que, voilà, il peut être sujet à avoir des blessures et tout. Et ça ira peut-être pas en s'arrangeant, tu vois. Parce que mine de rien, il a commencé très jeune et il a pris de l'âge. Donc, voilà. Martinez, c'est fort. Lui, j'aime bien. Pareil, quand il s'était pété, on avait vu la diff. Donc, ça serait bien qu'il trouve un très bon décès, quoi. Après, les gars, un Silva, c'est combien pour ceux qui suivent? 40-50, ok, donc c'est un truc qui peut être faisable. Enfin, qui peut être faisable à condition que ça veuille le lâcher aussi. Frimpong à droite, ok, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Shaw Malacia, ok. Casimiro Fred, Rabiot, bah Rabiot, ça du coup, c'est mort. Tout le monde a mis Rabiot, qui pour moi, ça aurait pu être une bonne idée, hein, mais bon, vu qu'il a prolongé une année, c'est mort. Bruno Eriksen, Anthony Sancho, ouais, Rashford, ok. Kane Martial, ok. Bah Kane, oui, c'est sûr que ça serait la meilleure option, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Frimpong ne sait pas défendre. Après les gars, la plupart des latéraux modernes, leur qualité première, c'est pas forcément la défense. Hein. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont mieux dans un système de piston, tu vois, à 3 défenseurs, etc. Oui, mais il y en a plein pour qui c'est le cas, t'as l'impression. Après, c'était dans une équipe dominante et tout, ça change la donne, encore une fois. Tu sais, je vous donne souvent cet exemple du Liverpool qui était dominant
très dominant avec Trent. Du coup, tu voyais les bons côtés de Trent parce que souvent la position haute, elle est plus haute justement dans sa zone de confort et t'as moins à défendre. Et on l'a vu cette année, tu vois, par exemple, c'était compliqué pour Liverpool et du coup, aussi pour Trent par exemple. C'est pour ça qu'au milieu de terrain, ça faisait plus de bien qu'autre chose, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois, tout dépend de l'équipe, etc. James, ouais. Mais il y en a encore qui savent faire les deux, mais c'est plus rare. Walker est trop fort dans les deux. Non, je suis pas d'accord. Walker est bien meilleur. Défensivement, c'est le meilleur latéral au monde, il est trop fort. Offensivement, je te dis pas qu'il sait rien faire, mais c'est plus limité, tu vois. Il y a beaucoup de latéraux quand même, des top latéraux qui sont meilleurs que lui offensivement. Mais ça va, il peut assurer un peu le truc, tu vois. Mais c'est surtout défensivement, moi, où il m'impressionne, où il est trop fort, Walker. Bon, du coup, Kim Min-jae, c'est mort. Bissaka Dalot, ok. Martinez, ok, ça bouge pas, ok. Casemiro, ok. Meino, mon Mount c'est fait. Après les gars, c'est quand que je vous ai demandé le mercato d'United les gars? Parce que c'est vrai que c'était peut-être pas officiel, c'est peut-être de ma faute. Je vous l'avais peut-être demandé il y a 4-5 jours, non? Du coup, il y a des trucs, c'était peut-être pas officiel, non? Je vous ai peut-être demandé il y a une semaine, un truc comme ça. Ouais, il y a à peu près une semaine, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a plein qui ont mis Kim Min-jae, alors qu'entre-temps, voilà. C'est peut-être pour ça aussi, donc c'est peut-être un peu de ma faute. Et du coup, je vous aide beaucoup à le mettre, hein. Mais c'est vrai que ça en parlait. Putain, les gars, et Greenwood, qu'est-ce que ça dit du coup? Parce que lui, il était dans la sauce, non? Au final, ça a statué sur quoi son cas, lui? Il revient dans le groupe, ok. Alors, enfin, on voit Osimhen. Ah, ça garde Maguire, là. Bon, je pense Maguire, voilà. Frimpong aussi à droite. Théo Hernandez à gauche. L'achat, je lui donne 2 sur 10 déjà à son mercato à lui. Ça garde De Gea dans les buts, ok. Ok, Mason Mount, ok. Sabitzer, du coup, il repart au Bayern. Diaby. Ok. Et du coup, Osimhen devant. Bon, Osimhen, les gars, si tu peux pas faire Kane, je pense que c'est la deuxième meilleure option. Donc voilà, même si c'est très cher et pareil, ça semble compliqué parce que Naples, ils en demandent plus de 150 pour le moment. Mais bon, il y a un monde où ça va peut-être péter les plombs et le faire. Diaby, les gars, pourquoi pas, hein. Diaby, les gars, il est estimé à combien? Par contre, Diaby, c'est très cher. Aujourd'hui, si un Diaby, ça doit partir, c'est... Moi, je pense, ouais, j'allais dire comme vous, vers les 70, je pense. Je pense s'il part, ça doit être pas loin des 70. Je pense 60 et plus bonus, ça atteindrait 70. Un truc comme ça. Et Hernandez, les gars, Milan, ils en avaient parlé parce que t'avais des clubs dessus anglais et pareil, ça se réduit. Je crois que Milan, ils en voulaient pas loin de 100. À mon avis, Hernandez, les gars, c'est 80 minimum. 80 minimum. Donc le truc, c'est que le mercato, là, tu prends Diaby, tu prends Osimhen, tu prends Hernandez, ça fait extrêmement cher. Puis il y a Frimpong aussi. Donc je pense que tu peux pas faire ça, quoi. Après, c'est des bons profils, tu vois, on va pas se mentir, hein. Osimhen, ça serait top pour United. Diaby serait très bien. Hernandez serait top pour aussi, mais... ça me paraît trop cher, quoi. Bon, on en a dans les buts. Ça semble être le plus plausible. Jiménez ou Koundé, ok. Barça, je pense pas ça lâchera Koundé. Pareil, Jiménez, je pense pas ils vont le lâcher. Atlético. Martinez, ok. Ok, ça change pas les latéraux. Caicedo. Le truc, c'est que si tu prends Caicedo, faut aligner les deux pour moi, hein. Si tu prends Caicedo, c'est pas en mode doublure, je pense, hein. Là, t'alignes les deux, hein. Je pense déjà. SMS, ok, ou majeur. Majeur, je pense pour l'APL, trop compliqué. SMS, ça serait très bien. Ok. Bowen, ok, pas mal. Ok. Et Kane, ok. En vrai, les gars, SMS, ça serait très bien, je pense, pour United, par contre. Tu vois, là, c'est la première fois qu'on le voit, je pense que ça serait très bien. Et surtout pour l'APL, ça pourrait être très cool. Et après, si t'as un milieu Casemiro, Caicedo avec SMS, tu vois. Bon, après, Bruno, t'en fais ce que tu veux, tu vois, tu peux le mettre un peu plus haut ou quoi. En vrai, là, t'aurais de quoi faire au milieu de terrain, hein. En vrai, pour moi, si t'as Casemiro, Caicedo, tu fais une sorte de 4-2-3-1 pour moi. Et ça serait carré, quoi. Tu mets Bruno en soutien, tu vois, de l'attaquant, et voilà. Alors, Onana, ok. Disasi. Les gars, vous en pensez quoi de Disasi, les gars? Enfin, moi, je sais pas trop quoi en penser, moi. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, je sais pas, je trouve il y a certaines limites, quoi, pour le moment, ouais. Du coup, je sais pas, pour United, quoi, ça me paraît compliqué. Ok, Casemiro ou Caicedo, bon, Rabiot, c'est mort, du coup. Bruno, ok. Diaby, c'est le deuxième à le mettre, mais Diaby serait une bonne idée. Kolo Muani ou Ojlund, ok. Bon, Kolo Muani, ça pourrait être pas mal, mais pour le coup, je pense vraiment... En fait, je pense vraiment que pour United, ils ont besoin quand même d'un neuf, tu sais, qui va t'assurer beaucoup de buts. Kolo Muani, lui, on le sait, c'est un mec qui va marquer des buts, faire des passes D, mais c'est pas le genre de joueur, je pense, à te mettre plus de 30 buts, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, pour le coup, ils auraient plus besoin d'un neuf plus buteur, quoi. Kane ou Osimhen. Après, t'as quand même Rashford. Si Rashford, il est en confiance et quand il est bien, tu sais, lui, il peut compenser ça et te mettre son lot de buts, tu vois. Donc voilà, ça serait pas une mauvaise chose, mais pour moi, c'est plus Kane ou Osimhen dont ils auraient besoin. Bon, Nana... Tomori, l'achat. En vrai, les gars, Tomori serait pas une mauvaise chose pour United, je pense vraiment, mais l'achat. Bon, après, faut les côtés, tu pourrais les inverser. Bon, Martinez, ok.
Franchement, un Martinez Tomori serait costaud, je pense. Après, ça touche pas aux latéraux. Casimiro, Caicedo, ok. Là, c'est ok. Bruno, Ramos, Bailey, Diaby. Franchement, les gars, moi, je trouve, les gars, c'est la compo la plus carrée que j'ai vue pour le moment. Je parle du 11, oui, il y a des trucs, Bailey en pointe, machin, bon. Mais, en fait, le Tomori, bon, ça me ferait chier, parce que voilà, même si cette année, il a fait une moins bonne saison que la saison passée, hein. Mais la saison passée, elle était incroyable. Mais je pense que Tomori, ça pourrait être pas mal, même si je le souhaite pas du coup. Bon, le Caicedo, Casimiro, on en parlait avant, ça serait très costaud. Et Diaby qui revient assez souvent, c'est pas mal. Et voilà, et Ramos, ça pourrait être une bonne option aussi pour eux. Je parlais de Kane Osimhen, et Ramos, pour moi, serait la troisième option, genre. Donc, le 11, en tout cas, il a de la gueule, je trouve. Il pourrait avoir de la gueule. Ça fait beaucoup de recrues, bah, ça fait Ramos, Diaby, ouais, ça ferait un mercato très cher encore, tu me diras. Parce que Diaby, c'est cher, Caicedo, très cher aussi. Ramos serait très cher, et Tomori serait moins cher qu'eux, mais si tu veux le déloger du Milan, quand même, faudrait payer cher. Et en plus, un Anglais, on sait, de retour en PL, ça vaut encore plus cher. Ouais, Mount, c'était pas encore officiel, les gars, je crois, quand je vous ai demandé vos compos. Ah, mais il a mis les prix à droite, j'ai même pas fait gaffe. Diaby 60, ce qu'on disait serait 60-70, Ramos 80, ok. Tomori 55, ça serait dans ces eaux-là, je pense. Si Milan le lâche. Ok. Et Caicedo 70, à mon avis, c'est plus cher. Par contre, on en parlait avant. Antonio Silva, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Frimpong, ça fait pas mal aussi. Ok. Onana, classique. Ah, et Bono. Ouais, mais Bono remplaçant, du coup, bon. Casimiro, Timber. Bon, Timber, les gars, ça va être Arsenal. C'est pas officiel, je crois, mais du coup, c'est Arsenal. Mount, ok. Ok. Et devant, Ramos, ok. Et Molero aussi. Bon, un truc réaliste, quoi. Mount, il est trop bas et Timber, c'est plus derrière, oui. Timber, il peut jouer MDC, la vérité, je sais pas s'il peut jouer MDC, mais normalement, c'est plus derrière, oui. Ah, c'est son frère qui joue 6. Ah, il parle du frère Timber, ok. Putain, vas-y, on est au bac ou... Ah non, c'est encore lui, j'allais l'insulter derrière, j'allais dire, mets-nous des photos, on est au bac ou... Moi, j'ai pas envie de lire. Ah, il nous a fait un roman, le poteau. Je suis sûr que s'il a passé le bac en même temps, il a moins écrit sur sa feuille que là. Mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien, tu vois. Ok, fin contrat arrivé, ok, remplacé par Onana. Après, mettre 25 millions sur un gardien remplaçant, pour moi, ça sert strictement à rien. Ok, Silva, 85 millions, il a mis. Ok, bah si c'est ça, c'est cher quand même. Tout à l'heure, vous me disiez à peu près 50. Ok, donc là, il l'a mis. Quinton Timber, ok, 15 millions, quand on passe McTominay. Molero. Ouais, bah je vois, moi je connais beaucoup grâce à FM, je le prenais trop fort dans FM. Ok, donc Sancho, vente 60, à mon avis tu le vends un petit peu moins. Vergos remplacé par Ramos. Ramos, ça serait les prix à peu près, ce serait très fort. Bon, il a travaillé le truc, hein, c'est bien, on aime bien. Non, mais c'est bien, il a fait un truc sérieux. Fafa, Onana, Ndika, mais Ndika, les gars, il va où déjà? Il a signé quelque part, Ndika. Attends, il a signé où? À la Roma, oui, voilà, il a signé à la Roma, Ndika, exactement. Il a déjà signé à la Roma. Ah, Danso. Bah après, Danso, il prolonge. Normalement, il a prolongé à Lens aussi. Goretzka ou Nunez, ouais. En vrai, Goretzka, c'est pour avoir du flow, mais ça me semble compliqué. Dembélé et Lautaro, pour moi, ça me semble... Ah non, mais Balogun, pour moi, c'est pire idée pour United. Enfin, pour moi, c'est pas prêt et pas forcément le niveau, là, pour être à United. Lautaro, pour moi, c'est pas possible. Et Dembélé, en fait, c'est pour moi une fausse bonne idée, quoi. Je vois pas... Puis il restera au Barça, mais sincèrement, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il faut. Oh, il a bien fait ça, on apprécie. Navas, ok. Bon, pourquoi pas. En plus, je crois que ça en a parlé, non? Ignacio. De Vrij. Di Lorenzo. Ok, Casimiro. De Jong. Bon, Gravenberch pour le relance, ok, mais De Jong, je pense jamais le lâche, le Barça. Lo Celso, c'est bien. Ça pourrait être une bonne recrue, moi, je trouve. Ok, et Correa Vlahovic. Donc là, on va en Serie A, quoi. Correa qui était pas titulaire avec l'Inter. Enfin, je sais pas s'il parle de ce Correa aussi, attends. Est-ce qu'il parle de ce Correa là, les gars, ou celui qui était à l'Atlético, celui de l'Atlético? Je sais pas s'il parle de celui de l'Inter ou je sais pas. Et Vlahovic, les gars, ça pourrait être... pas dégueu. Hein. En soi, Vlahovic, pourquoi pas, hein. S'il y a une possibilité, pourquoi pas aussi, hein. C'est un coup à tenter. Ça, moi, je dis, ça serait pas l'option numéro 1, 2 ou 3, parce que voilà, on disait avec Ramos, Osimhen, Kane et tout, mais si c'est trop compliqué à faire les autres, ça peut rester une option. Bon, De Jong, pour moi, c'est mort. Gravenberch, à voir pour essayer de le relancer. Lo Celso, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, pour moi, c'est un joueur qui sait faire beaucoup de choses, qui est complet et qui peut servir. Et puis, voilà. Et derrière, bon, c'est des nouveaux noms, quoi. Après, Di Lorenzo, je pense pas qu'ils le lâcheront pareil. Je suis pas sûr que ça le lâche. Ouais, et De Vrij, je crois, il avait prolongé. Après, des fois, les mecs prolongent et ils sont vendus quand même dans la foulée, mais bon. Oui, donc c'est celui de l'Inter, ouais. Ok. Romero, Tinez, Odalo, Casimiro, Brozovic. Bon, Brozovic, les gars, encore une fois, c'était pas encore officiel. Enfin, c'était pas sûr qu'il partait en Arabie Saoudite. Ok, bon, il a changé le 9 et un peu la défense, quoi. Et Brozovic, mais du coup, c'est bon. Bon, Kim Min-jae, c'est foutu. La défense, ça bouge pas.
SMS, c'est la deuxième fois qu'on le voit. SMS, bonne idée pour moi. Et devant, Kane ou Balogun. Bon, Kane serait une bonne idée, comme j'ai déjà dit, hein, forcément. Balogun, je suis pas sûr. Waouh, il a fait... Il s'appelle Vice City. Il a fait un vrai truc. Onana, ok, bien. Tapsoba, ok, première fois qu'on le voit. La Kochap, après ça garde la châtière. Di Lorenzo, c'est la deuxième fois qu'on le voit. Ça pourrait être bien, hein, mais bon, je sais pas combien ça coûterait. Je sais pas s'ils le lâcheront. Je sais pas, ça me semble un peu compliqué, mais sinon ce serait pas mal. Ouais. Casimiro, Ndidi, ok. Gravenberch, SMS, ok. Kane Arnautovic. Remplaçant, ok. Il a fait un truc, Mason Mount et où c'était pas encore officiel encore les gars, mais il a fait un truc, c'est le, pour moi ça fait partie top 2 des trucs les plus carrés qu'on ait vu je pense. On avait vu un au début aussi qui était pas mal j'ai trouvé. Et celui-là en soi c'est pas dégueu. Arnautovic non merci. Après les gars c'est en remplaçant. Hein. En Serie A il a fait le taf, mais là c'est en remplaçant les gars. Ça coûte pas cher Arnautovic. Là il l'a mis Kane, il met en remplaçant Arnautovic, donc ça peut avoir du sens. C'est un peu comme Vergos ça cette année qui servait un peu de doublure etc. Tu vois. Non moi je trouve c'est pas mal. Hein. Et au milieu de terrain, il y a pas mal de changements et c'est des trucs intéressants. Cohérent, même si Kane, c'est ça. En fait, c'est Kane où ça semble pas simple. Ok, putain, il nous a fait carrément une description. Ah ouais. Ok, bon, Nana, bon, Kim, c'est mort. Et Atero, ça bouge pas. Caicedo, Casimiro. Par contre, les deux devant la défense, Casimiro, Caicedo, moi, je trouve ça a du flow quand même. C'est costaud, ça. Enfin, vous êtes 2-3 à l'avoir mis, ça a quand même de la gueule. Kudus, ok. Kane, Evan Ferguson, ok. Bon, ça reste à peu près cohérent, quoi. Ça dépend de Kane, quoi. Mais c'est cohérent. Harry Kane, grosse citation entre Kane et Osimhen, mais Kane sera moins cher. Ouais, un peu moins cher, mais pas beaucoup moins cher. Le truc, c'est qu'ils veulent pas forcément le lâcher, je pense. Enfin, ils préféreraient le lâcher au Bayern, quoi. Caicedo, gros pari qui va coûter cher, mais gros talent qui va exploser. Avec un gros volume de jeu, on est d'accord. Onana, on est d'accord, on a parlé tout à l'heure, qui a fait une grosse saison. Après, c'est son caractère où faut voir, parce que t'as l'impression qu'il s'embrouille assez facilement. Kudus, c'est compliqué à l'Ajax, mais Kudus, c'est un bon talent capable de jouer à plusieurs postes. Ok, on est d'accord. Joueur très prometteur, 18 ans, qui sort d'une bonne saison avec Brighton, c'est peut-être très tôt. Mais je tente le pari. Bah après, de toute façon, ils sont en doublure, etc. Tu peux lui donner un peu de temps de jeu. Mais après, les jeunes joueurs, moi, j'aime bien qu'ils jouent beaucoup en général. Départ nécessaire pour les deux camps. Je l'achète pas mauvais, mais pas transcendant. Pancho, 2 ans sans rien montrer. Je suis d'accord. Moi, Pancho, les gars, si tu peux le vendre bien, tu le vends. Sinon, tu le prêtes en espérant qu'il se relance un peu. Ouais, Van de Beek, c'est terrible aussi. De toute façon, à United, ça n'a jamais rien donné. McTominay, loin d'être mauvais, mais United, il marche trop. Je préfère Fred. Télèse pas le niveau United. Bah, il est trop blessé. Ok, bon, ça va. Hein, non, mais c'est bien ces explications. Tu vois qu'il suit beaucoup United. Hein. Ah, c'est fini, les gars. Non, mais vous avez fait des beaux trucs. Hein. Il y a des présentations qui sont belles. Hein. Et il y a surtout 2 équipes que je retiens un peu plus. Et bah, merci, les gars. Une fois de plus, vous avez bien bossé. Bon, et si il y avait souvent Kim qui revenait et pas tout le temps Mount, les gars, c'est quand je vous ai demandé vos mercatos, c'était pas encore officiel ou quoi, donc c'est aussi dû à ça. Mais il y a eu des noms qui revenaient souvent, des tendances, des trucs un peu sympas, donc voilà.